Depuis que les bombes russes ont commencé à tomber en Ukraine, la panique s'est emparée de la population. Dans plusieurs villes, c'est la course aux abris. Personne, en effet, ne s'attendait à se réveiller dans un pays en guerre. Le premier jour de l'opération militaire russe, nous nous sommes réveillés sur le bruit des sirènes et des bombardements. Les citoyens se précipitaient pour s'approvisionner. Il était difficile de trouver de la nourriture ou de l'argent dans les guichets automatiques. Même Internet était inaccessible. Il était difficile de joindre nos proches en raison du manque de réseau. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre la rue en contrebas. Elle était encombrée, la circulation était dense. J'ai vu les gens se presser avec des valises et des bagages. J'ai été surpris par ces scènes. Ça a tellement créé la panique. La guerre est devenue une réalité. Comme ces deux étudiants, nombreux sont les ressortissants qui veulent quitter l'Ukraine coûte que coûte, mais la fermeture de l'espace aérien complique les choses. Pour l'instant, la seule option que nous avons, c'est de fuir par les frontières terrestres avec la Pologne, mais ce n'est pas sécurisé. Pour arriver en Pologne, il va falloir traverser toute l'Ukraine. Donc c'est une option très risquée. Dans les jours qui ont précédé l'opération russe, certains étudiants avaient commencé à quitter le pays. Craignant de prendre la route de l'Ouest, ils auraient décidé de rester sur place pour l'instant. Nous espérons partir le plus tôt possible. D'abord, nous veillons à ce qu'il y ait assez de nourriture et assez d'eau pour pouvoir survivre sur la route. Nous devons aussi avoir des endroits où nous pouvons acheter de la nourriture, mais pour l'instant, nous essayons juste de gérer tout ce que nous pouvons obtenir, car tout le monde cherche à stocker de la nourriture. Avec des avions cloués au sol, les gouvernements africains à des milliers de kilomètres ont des difficultés à soutenir leurs ressortissants. La situation est d'autant plus difficile qu'il y a très peu d'ambassades africaines sur le sol ukrainien.